Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, ainsi que le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la roue de la fortune qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Une énergie de changement, une énergie de dynamisme, une énergie aussi de chance, parce que c'est la roue de fortune, c'est le coup de chance, c'est le fait de boucler des cycles, de faire tourner la roue en votre faveur, d'amorcer du changement pour le meilleur. Alors, on va voir dans quel... Est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel ça s'exprime? Reine de coupe, le fou, le 3 de bâton, le 2 de bâton. Bon, il y a des projets à faire. Reine d'épée et impératrice. 5, je vais y arriver, 5 de denier et roi de bâton encore et l'étoile. 8 de denier et 4 de denier. 2 de coupe et justice. Ok, alors vous voyez tout? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, déjà, combien vous en avez? 1, 2, 3, 4. Pas tant que ça. Le fou, l'étoile, l'impératrice, la justice. Il y a une... si c'est pas une décision à prendre, bon, il y a du changement, c'est sûr. Si c'est pas une décision à prendre pour du changement, c'est de toute façon le fait d'amorcer du changement, de bien peser les choses pour sentir qu'est-ce qui tourneront. Et je continue de faire la même chose, d'être dans la même direction. Bon. Et puis qu'est-ce que j'ai envie de créer qui me demande de sortir aussi des sentiers battus. Parce que vous démarrez avec ça, vous démarrez avec le fou. Fou et reine de coupe, je vous en parle tout de suite. Il y a une émancipation là. Il y a une émancipation, vous suivez, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Alors pour certains, il y a un pas décisif qui est fait avec le cœur. Est-ce que vous quittez quelqu'un ou une situation, c'est un pas pour vous éloigner parce que votre cœur vous appelle ailleurs? Est-ce que c'est un pas décisif pour aller vers quelqu'un ou quelque chose qui vous anime profondément? Est-ce que c'est le fait de vous lancer dans un projet de vie, un projet créatif, mais quelque chose de nouveau pour vous, qui vous demande de sortir de votre zone de confort? Là, j'ai clairement le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de préparer l'après. Le changement est à l'œuvre, mais il y a besoin de préparer l'après. Donc vous démarrez avec ça, vous démarrez avec cette émancipation-là. Le fou, il sent l'appel fort. Il sent que c'est bon, il y a quelque chose qui s'est bouclé, on va amorcer un nouveau cycle. Il est dans cet entre-deux, où on termine un cycle et on va en démarrer un nouveau. Mais le fou, c'est pas nécessairement une carte d'action. C'est pas nécessairement une carte qui dit que ça y est, vous avez fait le pas. Vous sentez que vous êtes appelé à faire un pas. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Peut-être pas. Peut-être que vous avez commencé à tremper un orteil dans la piscine, mais vous n'êtes pas complètement, vous n'avez pas plongé complètement. Je vous dis ça parce que en force, j'ai 2 cartes de préparation, de patience,
3 de bâton et 2 de bâton, où là, on est en train de se préparer à sortir de sa zone de confort, on a envie de vivre de nouvelles aventures, on a envie peut-être pour certains de voyager, en tout cas de découvrir de la nouveauté. C'est pas simplement se déplacer pour se déplacer, c'est vraiment sortir de cette fameuse zone de confort dont je vous parlais. Et avec le 3 de bâton, on se prépare. On peut avoir pris la décision, on peut sentir qu'effectivement, il va y avoir un avant et un après, mais on n'a pas encore fait ce fameux pas dans la matière. Donc, ce qui vous aide, c'est la préparation au changement. Et en challenge, là, j'ai quelque chose de plus... j'allais dire de plus mûr, oui et non. De plus expressif surtout. Et c'est là que c'est challengeant. Vous exprimez. J'ai deux énergies féminines, Reine d'épée et Impératrice. 2 cartes qui sont quand même douées dans la communication. La Reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Quand elle a un truc à dire, elle ne va pas tourner 107 ans autour du pot. Elle va prendre la décision, elle va être cash, elle va être claire. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a beaucoup de... elle a une vision très, très affûtée de la situation. Elle sait prendre de la hauteur sur les événements. L'impératrice, elle est beaucoup dans le relationnel. Donc là, j'ai l'impression que déjà en termes de communication, il y a quelque chose qui vous challenge. Est-ce que vous n'arrivez pas à énoncer clairement ce que vous voulez? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. En général, on dit que quand on est capable d'expliquer clairement quelque chose à quelqu'un, par exemple, vous avez un nouveau projet de travail, ou un nouveau projet artistique, bon, vous avez le concept en tête. Mais vous sentez, ça incube en vous, ça vous appelle fort, vous êtes en train de le préparer, ok. Mais quand on vous demande sur quoi tu travailles, ou qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu es en train de préparer, si vous n'êtes pas capable de le verbaliser clairement, ou si, enfin ça revient au même, si vous avez l'impression de l'avoir verbalisé clairement, mais que la personne face à vous, en fait, elle n'a pas compris. Elle dit, ben, je ne saisis pas bien ce que tu m'expliques, ce que tu fais, si ce que vous dites c'est pas clair, ça veut dire qu'en vous c'est pas clair. Il y a encore de la préparation à faire. Donc là, en termes de communication, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien aligné. C'est un processus, préparez-le, mais ça peut vous challenger. Vous pouvez avoir du mal aussi à vous sentir légitime, à avoir confiance en vous, à être... Alors ce sont des énergies féminines, mais si vous êtes un homme, ça n'a rien à voir. Ce sont des énergies créatrices qui sont en vous, et vous pouvez avoir l'impression que c'est un peu... vous avez un peu les idées emmêlées, vous n'êtes pas sûr de plaire, elle est toute en séduction, cette impératrice, mais quand elle n'est pas bien aspectée, elle peut avoir l'impression que peur de ne pas plaire, peur de ne pas être à la hauteur, peur que ses idées ne plaisent pas, ou d'être dans une forme d'apparence. La reine d'épée peut avoir ce côté impassible, ce côté masque, porter un masque, pour cacher le fait que intérieurement, et je me sens pas complètement légitime à mener ce projet à bien, ou mener ce changement à bien. J'ai l'impression... comment ça s'appelle, le syndrome de l'imposteur. Avoir l'impression que vous n'êtes pas assez ceci, que vous êtes trop cela, ou bon. Il y a des choses, des énergies de cet ordre-là qui peuvent vous challenger. Alors, pourquoi vous vous sentiriez pas à votre place ou avoir ce syndrome de l'imposteur? Vous avez dans vos bagages un 5 de denier. Vous êtes déjà en train de travailler dessus et de reprendre du poil de la bête par rapport à ça. Vous avez une blessure de rejet, d'abandon, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de ne pas être aimé, une peur que si quelque chose se passe bien, ça ne dure pas et que ça finisse par se casser la figure. Le 5 de denier, c'est surtout la peur, c'est de l'insécurité, mais c'est
vraiment de l'insécurité et du manque ressenti plus que dans la réalité. Ça peut indiquer qu'il peut y avoir des difficultés dans le réel, mais c'est surtout une carte qui dit c'est pas tellement que tu manques de ressources ou d'assurance ou de compétences et tout ça, c'est que tu as peur. Toi, tu as cette corde sensible qui dit que t'es pas à la hauteur, mais c'est parce que tu restes focalisé là-dessus que t'en fais une vérité. Ta vérité, mais c'est pas la vérité, mais c'est ta vérité. C'est ta corde sensible. Là, il s'agit d'aller puiser en vous vos ressources. Les ressources de roi de bâton, 5 de denier et roi de bâton. C'est ce que vous êtes en train de travailler, de continuer. Vous êtes en train de dépasser votre peur de ne pas y arriver, votre peur de ne pas être aimé, votre peur de vous prendre un râteau, votre peur qu'on vous rejette, qu'on n'aime pas ce que vous faites, qu'on vous juge. Et là, vous regardez l'avenir avec... il y a une part de vous quand même qui est très déterminée à aller de l'avant, qui veut que les choses changent. Pour moi, vous avez déjà commencé à enclencher quelque chose. Maintenant, il y a une autre part de vous qui n'est pas encore... qui n'est pas encore complètement stable avec ça. Ce roi de bâton, je le retrouve dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc j'ai l'impression qu'il y a une part de vous en fait qui va quand même de l'avant, mais qui va de l'avant d'une façon un peu forcée, un peu contrôlante, pour pallier ce manque de confiance, cette peur de ne pas y arriver. Et ça, c'est parce que vous manquez de foi. Vous manquez de foi en vous, vous manquez de foi en l'univers, vous manquez de foi dans la situation, peut-être dans les personnes de votre entourage, mais ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Vous vous retenez d'agir aussi. Le roi de bâton et l'étoile. Alors, il y a plusieurs attitudes possibles. Vous vous retenez d'agir parce que vous vous retenez de réaliser un rêve. Vous vous retenez d'agir en étant pleinement vous-même. Vous vous retenez de croire en vous. Vous vous retenez de croire en l'univers. Vous avez perdu la foi et du coup, vous lancez pas. Autre option, je vous en parlais à l'instant, vous engagez de l'action. Mais il y a un côté too much, il y a un côté contrôlant, il y a un côté, limite quand il est mal aspecté, le roi de bâton, il peut y avoir un côté même agressif. Le côté, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vas pas me saouler. Je veux tellement pas me sentir déstabilisé que s'il faut que je grogne un peu pour essayer de faire obéir mon environnement et me sentir plus rassuré, c'est une option avec ce roi de bâton dans cette position-là. Donc là, on vous invite que vous vous reconnaissiez dans la première option, je me retiens d'agir, ou au contraire, je grogne un peu, je suis un peu agressif avec mon entourage. Dans un sens ou dans l'autre, on vous dit lâche ça. Il y a peut-être une guérison qui a besoin de s'opérer, et pour l'instant, vous vous retenez d'opérer cette guérison. Et là encore, on vous dit non, lâche ça. Ceux qui ont de la guérison à opérer, ça passe par vraiment un travail de développement personnel. On vous invite justement à entreprendre de nouveau avec le 8 de denier. Ça, c'est du travail et ça peut être du travail sur soi. Pas que, ça peut être du travail, un travail professionnel, ça peut être du travail dans le sens travailler, investir de l'énergie et de l'attention dans quelque chose, mais ça peut être un projet créatif, ça peut être être très occupé à votre potager du matin au soir, mais on vous invite dans la matière à vous occuper de vous, à vous occuper de quelque chose. Bon. Donc pour ceux qui ont quelque chose à réparer, quelque chose à croire en vous, nettoyer, purifier, ne vous retenez pas de faire ce travail. Allez-y. Faites-vous aider le cas échéant, mais
Si vous avez du mal à agir, vous pouvez vous tourner vers un roi de bâton, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est qui connaît la dynamique dans laquelle vous êtes, parce que cette personne a déjà traversé ça. Elle est déjà passée de l'autre côté. Pour elle, elle sait ce que ça représente comme challenge, mais ce qui vous paraît une montagne pour l'instant, pour elle, c'est juste un détail. Parce que c'est un saut qu'elle a fait depuis belle lurette. Donc il peut y avoir, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, ne vous retenez pas de bénéficier des conseils de cette personne. Là, ce côté ouverture à l'autre, le fait de discuter avec l'environnement pour amorcer des conversations qui font que tout à coup, on va vous donner des informations, des conseils. Ne restez pas dans votre coin. Ok. Donc, à entreprendre de nouveau, vous avez le 8 de denier et le 4 de denier. Les deniers, c'est vraiment la matière, c'est le physique. Donc là, on vous invite à incarner pleinement les choses. On vous invite à aller dans la matière, on vous invite à travailler, on vous invite à poser des fondations avec le 4. Le 4, c'est la structure. Et là, vous avez un 8, 2 fois 4. Donc on vous invite à poser des bases, à poser de la structure, on vous invite à prendre soin de ce que vous avez déjà planté, déjà dans votre environnement. Le 4 de denier, c'est la prudence, c'est le fait d'être attaché à ce qu'on a déjà bâti, à ce qu'on a déjà construit, aux valeurs qui sont déjà les nôtres. Alors quand je dis les valeurs, ça peut être déjà d'être attaché, de faire attention aux valeurs matérielles, financières que vous avez déjà. Si vous êtes appelé par un changement, financièrement, il y a certainement un impact à ce changement. Si vous sentez que vous êtes appelé par un changement de travail, par exemple, évidemment, au niveau du salaire, ça va changer les choses. Donc on vous dit, en force, prépare les choses lentement. Te lance pas comme ça d'un coup. Attention au côté peut-être aussi trop vif. C'est l'un ou l'autre. Si vous vous retenez complètement d'agir, bon, il y a un moment où il va falloir quand même l'amorcer, ce changement. Donc, commence à mettre de l'action si tu n'en mets aucune. Mais inversement, si vous êtes tenté d'agir d'une façon trop vive, en vous disant je me lance dans la mêlée et puis les détails, ça va forcément bien se passer, je ne regarde pas les détails. Et là, on vous dit non. Prépare. On ne vous dit pas de ne pas faire, mais on vous dit de faire lentement, posément, en sécurité, en vous appuyant sur ce que vous avez déjà. Là, c'est symbolique, hein, ce 8 de denier, il est assis sur le 4 de denier. Sur quoi tu peux t'appuyer que tu as déjà, que tu vas cultiver, que tu vas faire grandir pour pouvoir opérer aussi ce changement. Il y a une forme de transition où c'est pas comme ça en un claquement de doigts. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de vous ancrer à la matière, vous avez besoin de prendre soin de vous. Cette femme qui est en train de se brosser les cheveux. Dans quelle mesure vous doutez de vous, vous doutez de vos compétences, vous doutez de votre séduction. Vous avez besoin de vous aimer davantage. Et ça commence par le fait de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de vous faire beau, de vous faire belle, de vous occuper de votre corps, de bien dormir, de bien manger, de vous reposer. Quand on est reposé, qu'on a bien dormi et qu'on se regarde dans le miroir, on se trouve meilleure mine et du coup plus beau, plus belle que quand on a accumulé de la fatigue et qu'on a des cernes jusqu'au milieu des joues. Donc prenez votre temps pour
Pour jardiner, hein, c'est vraiment ça. Le 8 de denier, alors c'est pas la carte du jardinier c'est le 7 de denier. Mais là, le 8 de denier, c'est une carte qui dit sois attentif aux détails. Il y a l'amour du travail bien fait. Il y a le fait de ne pas se précipiter. Un jour après l'autre, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour préparer ce changement. Le changement, c'est peut-être tout d'un coup, je prends soin de moi comme je ne prenais pas soin de moi avant. Je change la donne intérieurement. Je sens que intérieurement, je ne m'aime plus de la même façon. Peut-être qu'avant, je ne m'aimais pas du tout. Je commence à m'aimer. Peut-être que j'avais l'impression de m'aimer en faisant certaines choses et puis tout à coup j'ai envie de m'aimer d'une autre manière en m'offrant d'autres choses. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à la séduction, par rapport à ce qu'on s'offre à soi-même, à ce qu'on croit de soi-même et à ce qu'on aime de soi-même. Vous avez envie d'aimer et d'être aimé, mais ça commence par vous. Et même si c'est pas spécialement amoureux, ça peut être dans le travail. J'ai envie d'aimer mon travail, d'aimer ce que je fais, et j'ai envie d'être aimé symboliquement, c'est-à-dire d'avoir un retour à travers le travail que je fournis, d'avoir un retour, quelque chose qui me nourrit. Parce que ça fait du bien, aux gens à qui je fournis mes services ou mes produits. Le fruit de mon travail, on va dire. Donc prenez ce temps. Avancez posément. Travaillez sur vous le cas échéant. Ne vous précipitez pas et prenez soin de vous. C'est à peu près le résumé de ce que vous avez besoin d'entreprendre de nouveau. Ça va vous aider aussi à vous rassurer par rapport à cette peur de manquer. Pour certains, ce que vous êtes en train d'initier, il y a aussi la peur de manquer d'argent, la peur que ça se passe mal financièrement. C'est pour ça qu'on vous dit, mais à partir du moment où tu fais les choses lentement, sûrement, que tu t'appuies sur ce que tu as déjà, que tu es prudent financièrement, mais en même temps que tu cultives ce que tu possèdes, en ayant ce souci du détail, voilà, de prendre soin, de passer du 4 au 8, de faire grandir. Pourquoi ça se passerait mal? En résultat, vous avez un 2 de coupe et une justice. Là, il y a vraiment une notion d'harmonie en résultat. Alors pour certains, il y a peut-être une décision à prendre avec la justice, soit une décision à prendre donc qui vient de vous, soit le fait d'attendre une décision. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une décision qui vient de vous. Mais il y a la notion de prendre soin avec le 2 de coupe, ce petit prince qui est en train d'arroser sa rose. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie. Alors l'harmonie à l'autre, l'harmonie à soi-même, le respect, les rapports gagnant-gagnant. On se comprend au-delà des mots. On est sur la même longueur d'onde. Donc dans l'harmonie à vous-même, dans l'harmonie à votre environnement ou à une personne en particulier, il y a une recherche d'équilibre, de justice, de justesse, de peut-être décider de se lancer pour de bon dans ce fameux changement ou dans un nouveau projet. En tout cas, d'étudier les choses si vous êtes encore dans un entre-deux, que ce changement-là, il est en train de se préparer, mais vous avez encore un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. En fin de mois, vous êtes dans cet équilibre entre le cœur et la raison aussi. Avec la justice,
on n'a pas d'émotion. La justice met les émotions de côté, elle rationalise, elle pèse, elle analyse, elle pose les faits. Donc il y a une analyse factuelle. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui ne me sert pas? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Il y a vraiment cette analyse factuelle. Avec le 2 de coupe, on est plus dans le ressenti. Donc là, j'ai un joli équilibre aussi entre la tête et le cœur. Est-ce que j'ai autre chose? C'est comme s'il y avait à la fois peut-être une décision à prendre ou quelque chose à clarifier, mais en même temps, là où vous pourriez être tenté de trancher, dire c'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non, c'est droite ou c'est gauche. C'est comme s'il y avait une possibilité aussi d'être moins catégorique que ça. Il y a quelque chose qui pourrait être fluide, qui pourrait... comment dire? Alors justement, comment dire? C'est la communication, je sens que la communication est importante. Comment? Franchement, j'en sais rien. Je sens qu'il y a un truc qui est important au niveau de la communication. Et que peut-être vous-même, vous ne savez pas comment verbaliser. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si ça vous évoque quelque chose. Je serais toujours ravie de vous lire, mais là j'ai cette notion-là, de cette femme qui est en train de souffler dans ce gros coquillage pour envoyer un message. C'est pas facile pour vous d'envoyer un message. Ou de recevoir le message. Non, c'est plus le fait d'envoyer un message. Il y a quelque chose à dire assez clairement, et en même temps, il ne faut pas non plus être trop cash et trop tranchant et piquant. Il faut prendre les choses posément, tranquillement, ramener au réel, au matériel, au concret, au tangible, ici et maintenant. Juste ici et maintenant. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut être dit aussi? Mais basé sur la réalité des choses. Il y a peut-être comme des règles à créer. Et là encore, ce n'est pas des règles qui doivent être strictes, limitantes, mais peut-être des règles à créer et peut-être des règles à inventer à deux pour le coup, avec le 2 de coupe, à deux ou à plusieurs, mais comment on peut s'entendre en harmonie pour se mettre d'accord ensemble sur la façon de poser un cadre ou une structure à quelque chose qui est en train de se métamorphoser ou qui est en train de se créer. Bon, toujours pareil, rester dans le tranquille, dans le stable, dans le concret, et dans le fait de prendre soin de vous, de votre corps, et de vos valeurs aussi, de vos valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Quelles sont les valeurs importantes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Se lancer et projet créatif. Il y a vraiment quelque chose à incarner, à créer dans la matière. Alors, se lancer, on vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine
et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bon, si vous vous posiez la question, je pense qu'on vous encourage là. Projet créatif, on vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.